Chacun de nous fait partie d'une famille et chacun de nous ici représente sa famille. Amen. Parce que quelqu'un dirait, je suis seul, je suis célibataire, ou carrément, je suis seul au Canada. Mais sache que tu représentes ta famille, d'où tu viens, la famille biologique. Et par la foi et par la grâce de Dieu, tu représentes la famille que tu vas constituer dans les prochaines années. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Nous allons poursuivre. Je crois que le dimanche dernier, au mois de février, pendant notre culte de famille, l'homme de Dieu avait développé comme thème les acteurs de l'ambiance dans la famille. Et vous vous souvenez que nous avions parlé de la paix. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre dans ce même thème. Nous n'avons pas changé. Ce matin, nous parlons des acteurs de l'ambiance dans la famille. Et pour ce matin, nous allons parler de la conversation ou encore le dialogue. Amen. J'ai cherché à comprendre c'est quoi la conversation ou un dialogue. Le dictionnaire me dit c'est un échange entre deux personnes. Ok? Un échange d'informations entre deux personnes sur un sujet. Donc, je peux être là en train de parler à Elisha, mais nous parlons, par exemple, des enfants. Nous parlons de telles choses. C'est ce qu'on appelle conversation. Et la conversation ou le dialogue comme tel occupe, je dirais, une place de choix au sein d'une famille. Car sans la conversation, une famille ne peut pas vivre, une famille ne peut pas être en bonne santé. Parce que même la Bible dit, on va le lire dans Amos, chapitre 3, le verset 3, je vous donne quelques secondes de me rejoindre, et Amos, chapitre 3, verset 3. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Ça veut dire, avant de marcher ensemble, il faut d'abord se convenir. Amen. Et la manière de se convenir, c'est par la parole, c'est par une conversation. Pour se convenir, à la base, il faut d'abord converser. Et donc, la conversation, je pourrais dire, est le point de départ de toute relation humaine. Que ce soit en amitié, on ne peut pas être amis si on ne parle pas. Donc, pour commencer l'amitié même, il faut se parler. Pour commencer une relation amoureuse, il faut commencer par se draguer l'un ou l'autre. Il faut se parler. Amen. Donc, l'objectif ce matin, nous allons essayer par cet enseignement montrer que la conversation a une place de choix au sein des familles. Parce que à partir de la conversation, nous pouvons avoir une relation harmonieuse au sein de nos familles. Par la conversation, nous pouvons résoudre des problèmes. Lorsqu'il y a des différends, des troubles qui vont arriver au sein de la famille, c'est par le dialogue que nous allons combattre cela, ou nous allons traiter cela. Et la conversation ou le dialogue également nous permet de jouir de notre famille. Parce qu'au sein d'une famille, lorsqu'il n'y a pas de conversation, lorsqu'il n'y a pas de dialogue, en réalité, nous ne sommes pas une famille et nous ne pourrons jamais jouir de la grâce que nous avons de nous retrouver au sein de nos familles. Amen. En premier lieu, nous allons essayer de voir les conséquences du manque de conversation. Lorsque au sein d'une famille, il n'y a pas de dialogue, lorsque au sein d'une famille, il n'y a pas de conversation, quelles sont les conséquences? Parmi les conséquences, nous allons noter la désharmonisation du couple. Quand on dit désharmonisation du couple, ça veut dire le couple n'est plus en symbiose. Chacun de nous pense à sa façon. J'ai mes pensées, tu as tes pensées. Je prends mes décisions, tu prends tes décisions. Également avec les enfants. Nous sommes appelés à converser. Lorsqu'il n'y a pas de conversation, maman pense à sa façon. Les enfants pensent à leur manière. Papa pense à sa façon et la maman pense aussi à sa façon. Ce qui fait qu'il n'y aura pas d'harmonie,
il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas de cohérence. Pour avoir l'unité au sein de la famille, au préalable, nous devons dialoguer ou nous devons converser. Est-ce que c'est compris? Donc, il y a la désharmonisation. Deuxièmement, lorsqu'il n'y a pas de conversation au sein d'une famille, il y a la distance émotionnelle. Amen. Lorsqu'on parle de la distance émotionnelle, on voit cette déconnexion. Ça veut dire papa est déconnecté de maman, maman de même et les enfants de même. Il y a la peur des disputes. Ça veut dire, même lorsque nous avons un problème au sein de notre famille, je me dis, je préfère ne pas parler. Je préfère ne pas parler. Alors qu'en réalité, tu te dis, si je parle de ces sujets, on aura des problèmes. Nous allons nous disputer, on va se chicaner, on va rentrer en conflit. La moindre des choses, je vois, je laisse passer. Alors que, à force d'étouffer les choses, à force de ne pas parler, à force de ne pas affronter vos problèmes, mari et femme, au sein de votre foyer, ça fait que vous devenez distants. Et sur le plan émotionnel, il y a une déconnexion totale. Amen. À part cela, nous allons relever un autre problème lorsqu'il n'y a pas de conversation au sein d'une famille. Troisièmement, nous allons relever le manque de paix. Quand je dis manque de paix, ça veut dire votre maison a une ouverture pour recevoir n'importe quel problème, pour recevoir n'importe quel, comment je peux dire, conflit ou des querelles ou des troubles au sein de votre famille. Parce qu'il y a même des couples, lorsqu'ils ont un problème, je boude, tu boudes, on fait 3 jours, on ne se parle pas. Est-ce que quand au sein d'une famille, papa et maman ne se parlent pas, est-ce qu'on peut dire que cette maison est en paix? On ne pourra pas dire que la maison est en paix parce qu'il n'y a pas de conversation. Vous n'êtes pas en paix. Vous ne discutez pas. Vous évitez les querelles. Vous évitez que le mal vous arrive. Amen. Quatrièmement, nous allons relever l'ignorance des besoins de l'autre. L'ignorance des besoins de l'autre. Je peux donner par exemple un cas. Ok? Nous qui avons les enfants à la maison, disons par exemple, moi j'aimerais mettre les enfants au lit à 20h. Amen. Disons, l'homme veut que les enfants aillent au lit à 20h à cause de l'école. La femme, c'est à 20h qu'elle est à la cuisine en train de faire vite, servir les enfants 20h30, 21h. En réalité, comment je peux dire? Lorsque cette situation me frustre, ou frustre l'autre, le fait que les enfants sont tout petits, ils pouvaient aller au lit plus tôt, alors que la maman emmène les enfants au lit plus tard, ça fait que si vous ne traitez pas, si l'homme ne dit pas à la femme, j'aimerais que à partir de maintenant que les enfants aient telle routine, par peur de ne pas blesser, par peur de ne pas... C'est difficile que ta femme sache que dans ta tête ou dans ton cœur, tu aimerais que les enfants aillent par exemple au lit à telle heure. Également, l'autre qui sert les enfants à 20h30, elle ignore que toi, tu penses que les enfants devraient aller au lit à 20h30. Amen. Donc, lorsqu'il n'y a pas de dialogue au sein d'une famille, nous ignorons les besoins de l'autre. Amen. Autre élément que nous pouvons relever, nous allons parler de l'insatisfaction de l'autre. Amen. Sur l'insatisfaction de l'autre, je vais relever 3 petits exemples qui, en réalité, au sein des familles, amènent beaucoup de problèmes. Lorsque nous n'avons pas l'habitude de dialoguer, nous n'avons pas l'habitude de converser au sein de nos familles, cela emmène une insatisfaction. Le premier élément, je parlerai d'une insatisfaction sexuelle. Amen. Est-ce que je parle aux adultes? Amen. Quand je parle d'insatisfaction sexuelle, ça veut dire le besoin n'est pas exprimé. Tu n'es pas satisfait par la manière de faire de ton mari ou la manière de faire de ta femme. Tu ne t'exprimes pas, tu te tais.
cela entraîne beaucoup de frustration. Amen. Cela emmène de l'irritabilité dans le chef de chaque personne. Cela emmène de la vulnérabilité. Ça veut dire toutes les fois où la femme n'est pas satisfaite par son mari, c'est alors que les pensées commencent à aller ailleurs. Tu commences à envier ailleurs. Amen. Cela emmène aussi beaucoup de cas dans les divorces et dans l'adultère. Parce que quand un homme tombe en adultère et une femme tombe en adultère et que en réalité, vous êtes dans des frustrations, mais des frustrations non exprimées. Ça fait en sorte que l'autre ira en adultère facilement. Parce que tu te dis, je ne peux pas lui dire, parce que c'est une façon de blesser l'autre. Et la parole de Dieu est contre cela. Lorsque tu n'es pas satisfait de la façon de faire de ton conjoint ou de ta conjointe, la meilleure façon de faire, c'est de dialoguer. Amen. Parce que toutes les fois où vous ne dialoguez pas, il y aura toutes ces choses, il y aura toutes ces conséquences qui vont suivre. Il y a des gens, même lorsque nous sommes dans un milieu de travail, tu as un collègue qui vient le matin fâché. Tu lui dis, j'avais une collègue comme ça, tu lui dis bonjour, elle ne répond pas. Vous passez toute une journée, elle ne te parle pas. Pas une fois, pas deux fois. Jusqu'à ce qu'un jour, ce collègue m'a ouvert son cœur. Vous savez, c'était quoi son problème? Je ne suis pas là pour dire les secrets des gens, mais puisque j'apporte la parole de Dieu, son mari était impuissant sexuellement. Amen. Ça, c'est un autre cas aussi qui pouvait être réglé d'une autre façon. Mais j'ai donné cet exemple pour dire, lorsque l'un ou l'autre n'est pas satisfait sexuellement, cela fait en sorte que ça ouvre beaucoup de portes. Il y a des gens qui sont méchants tout au long de la journée, juste parce que cette personne n'est pas rassasiée la nuit. Cette personne n'est pas bien servie par son mari ou par sa femme, et il s'ensuit qu'il y a des comportements qui ne sont pas bien. Amen. Et puisque nous parlons des dialogues, il n'est pas mauvais que pendant vos moments privilégiés, vous puissiez dialoguer. Amen. Tu peux demander à l'autre, est-ce que le volume est bon? Est-ce que j'augmente les volumes? Vous me comprenez? Amen. Amen. Deuxième exemple que j'allais soulever ici, c'est l'insatisfaction de la gestion de l'argent. Amen. Au sein des familles, il y a toujours souvent l'un qui est un bon économe et l'autre, c'est une personne dépensière. Ça veut dire quelqu'un comme Béni, vous lui donnez de l'argent, elle est dans les divers. Mais par contre, si on donne à une autre personne cet argent, cette personne peut multiplier l'argent, peut économiser, peut voir trop loin. Ce qui fait que, au sein des familles, toutes les fois où vous êtes en contact avec l'argent, je peux donner même l'exemple, nous avons, comment je peux dire? Je peux donner un exemple, celui qui est celui qui est plus économe que l'autre. Peut-être c'est à cette personne-là qu'on devrait laisser la main pour conduire les choses de la famille. Mais lorsque vous n'avez même pas de conversation autour de l'argent, autour de la gestion de votre budget au sein de la maison, cela fait en sorte que ça vous retarde de beaucoup de pas. Peut-être en 5 ans, vous serez trop loin, mais à force de ne pas dialoguer autour de l'argent, ça fait que chacun dépense à sa manière et vous êtes retardé pour la réalisation de vos objectifs. Amen. Je parlerai aussi des ménages et de la propriété de la maison. Il y a de ces femmes-là, une fois que tu rentres dans sa chambre, je ne parlerai pas du salon parce que chaque fois, on arrange par exemple la chambre, plutôt le salon, on sait qu'à tout moment on peut recevoir des visiteurs. Mais il arrive que il y a des femmes, lorsque vous entrez dans sa chambre, lui et son mari, du coup tu rentres, tu trouves les soutiens. Sur le lit, un peu partout, par terre. Soit c'est l'autre, tu trouves les boxeurs par terre, sur l'étagère, sur le dressing. Ça frustre. Amen. Si tu as une femme, quelqu'un qui est très organisé, ok, je suis quelqu'un de très organisé et que l'autre
est désorganisé, ayez l'habitude de parler dessus. Si le comportement de l'autre, de jeter les affaires un peu par-ci, par-là, te frustre, au lieu chaque fois de passer, de ramasser, tu te courbes 10 fois, 15 fois, 20 fois tout au long de la journée, ce serait mieux d'avoir une conversation là-dessus. Pour dire, chérie, écoute, j'aimerais que les choses soient comme ça. Dès que tu enlèves tes choses, mets ici. Dès que tu fais ceci, mets cela. C'est alors que vous vivrez en paix au sein de vos familles. Amen. J'aimerais parler d'un autre point. Ce serait l'ignorance des points de vue de l'autre. Lorsque nous n'avons pas une conversation, vous ignorez le point de vue de l'autre. Je peux donner l'exemple. En ce moment, nous recevons les retours d'impôts. Chacun de nous a travaillé tout au long de l'année. Moi, peut-être, j'ai reçu 500. L'autre a reçu 2000. Mais je reçois $2000. Je me retrouve, par exemple, j'ai une dette de 4000. Tu peux parler avec l'autre. Écoute, j'ai reçu 2000, mais j'ai une dette de 4000. J'aimerais, par exemple, payer ma dette. Ne rien bouffer, mais payer ma dette. L'autre peut te dire, non, écoute, au lieu de payer, mettre tout dans la dette, tu peux payer 500 et 1500, on met de côté. C'est alors que tu peux avoir l'avis de l'autre. Même si c'est pour la gestion de ton propre argent, mais tu écoutes l'autre, tu peux te dire, ok, peut-être que j'allais dépenser mon argent comme tel, mais en écoutant l'autre, je pense que je vais orienter les choses comme tel. Donc, lorsqu'il n'y a pas de la conversation au sein des familles, ça fait que vous ignorez les pensées ou vous ignorez le point de vue de l'autre. Amen. Et je voulais aussi parler de l'ignorance des pensées des autres. Bien-aimés, vous savez, pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous tous ici, si vous êtes connectés, vous regardez les infos ou vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez remarquer qu'il y a une histoire où il y a un garçon qui a tué les membres de sa famille. Lorsque nous n'avons pas de la conversation, bien-aimés, au sein des familles, c'est difficile de comprendre les pensées de l'autre. Lorsque maman, tu n'as pas l'habitude de parler à tes enfants, peut-être que ton enfant vit des intimidations à l'école. Il y a des enfants comme ça. L'enfant est intimidé, l'enfant est mal aimé, l'enfant n'est pas aimé, l'enfant est rejeté. Chaque fois qu'il y a un jeu, les amis disent « Non, on ne joue pas avec toi. Non, on ne joue pas avec toi. » L'enfant est frappé tous les jours. Et l'enfant est dans son coin. L'enfant vit l'enfer à l'école. Mais toi, le papa, qui n'a jamais le temps de rester avec ton enfant, pour poser la question, écoute, par exemple, tu dis, Alphaël, comment était ta journée aujourd'hui? Madame, qu'est-ce que madame a dit? Qu'est-ce que madame a fait? C'est alors que tu peux savoir que peut-être que madame avait engueulé ton enfant. Même si c'était pour le but de la correction ou quoi que ce soit, mais au moins tu es informé. Amen. Ayant de la conversation, il y a des enfants, un enfant qui a peut-être passé une mauvaise journée à l'école, qui n'a pas écouté, mais peut-être qu'il n'a pas assez dormi. Ayons l'habitude de converser avec nos enfants. Ici au Canada ou ailleurs, les enfants vivent des choses compliquées. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait au milieu école, vous allez comprendre ce que je vous dis. Ayez l'habitude de faire le retour avec vos enfants. Conversez avec vos enfants. Dialoguez avec vos enfants. Amen. Ayez l'habitude de parler à votre femme. Vous voyez votre femme le soir. Vous ne savez même pas, est-ce qu'elle a eu des problèmes avec les collègues? Est-ce qu'elle a passé une bonne journée? Est-ce qu'elle a eu un incident avec son employeur? Mais tu vois l'autre venir le soir sans question, rien du tout, aucune conversation. Mais c'est compliqué lorsqu'on n'est pas compris, bien-aimé. Tu as vécu une journée infernale. Tu viens à la maison et il n'y a personne pour te poser, ne fût-ce qu'une petite question. Comment était ta journée? Ça fait du bien. Lorsque tu poses la question à ton mari, comment était l'école? Comment était ton examen? Comment était? Amen. Ayons l'habitude de le faire. Parce que ça nous évite beaucoup de choses. Et il y a même des enfants qui ont des pensées suicidaires.
Par exemple, à cause des malformations physiques, à cause de défauts physiques. L'enfant a un œil qui n'est peut-être pas bien, un bras qui n'est pas bien, une jambe qui n'est pas bien. Même à cause de la couleur de la peau, il y a des enfants comme ça qui sont intimidés à l'école. L'enfant commence déjà à avoir les idées de mourir. Mais comment tu le sauras si tu n'as pas l'habitude de parler à ton enfant? Donc, ayons de la conversation. Lorsque nous n'avons pas de la conversation, ça fait que nous ignorons les pensées de l'autre. Amen. Nous venons de parler des conséquences. Nous venons de parler des conséquences lorsqu'il y a manque de dialogue ou de conversation au sein de nos familles. Et à présent, nous allons parler des avantages du dialogue. Qu'est-ce que le dialogue apporte? Lorsqu'une famille a l'habitude de parler, lorsqu'une famille a l'habitude de se réunir pour échanger, qu'est-ce que cela peut apporter de bien au sein d'une famille? Lorsqu'une famille se réunit, lorsqu'une famille a l'habitude d'avoir de la conversation, bien-aimée, il y a du progrès dans plusieurs domaines. Vous savez, bien-aimés, en 20 minutes seulement, lorsque tu restes en face de ton mari, en face de ta femme, vous balayez quelques points de votre famille. Enfants, votre relation, budget, patati patata. Vous le savez peut-être pas, mais vous quittez d'un point à l'autre. Vous quittez d'un point à l'autre. Parce qu'il y a même des couples, ils terminent l'année. Vous commencez janvier jusqu'au 31 décembre. Vous venez au réveillon et nous commençons janvier. Sans pour autant passer en revue vos challenges de l'année. Ça veut dire, vous vous asseyez, tu dis à ta femme, comment tu trouves l'année? Comment on a challengé sur le plan finance? On en est où? Par rapport à nos épargnes, nous en sommes où? Vous allez vaille. Lorsque vous posez une telle question de faire le bilan de votre famille, même sur le plan spirituel, votre vie de prière au sein de la maison, vous allez comprendre peut-être que ça n'a pas été bon. Et lorsque vous comprenez que ce n'était pas bon, je ne pense pas que vous allez faire du surplace. Amen. Vous allez évoluer. Donc, ça vous permet de progresser dans plusieurs domaines au sein de votre famille. Amen. Et deuxièmement, lorsqu'il y a dialogue au sein des familles, vous assistez à un rapprochement émotionnel. Est-ce que tu peux dire rapprochement émotionnel? Tu peux le dire bien? Rapprochement émotionnel. Bien-aimés, vous savez que j'aimerais vous emmener lire 1 Samuel. Nous allons lire rapidement 1 Samuel chapitre 1. Nous allons lire l'histoire de Anne. Amen. 1 Samuel chapitre 1. Je lirai 1 à 18, mais ce serait le verset 9, ok, à 18 qui va beaucoup nous intéresser par rapport au rapprochement émotionnel. Je vais le lire rapidement. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 18. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Lihu, fils de Tohu, fils de Tseuf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue comment? Stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour
pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 000? » Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était comment? Ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15. Écoutez bien. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 18, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en allant, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Quand on dit son visage ne fut plus le même, ça veut dire elle a été exaucée. Ici, je vais paraphraser, c'est l'histoire de Anne. Anne qui était rendue stérile par le Seigneur, Anne qui n'enfantait pas. Anne était au temple en train de prier. Elle pleurait, la douleur était profonde. Elle priait, mais la Bible dit, elle priait en son cœur. Et lorsque le sacrificateur Élie l'a vue en train de balbutier, elle a dit, femme, tu es enivrée. En fait, le sacrificateur Élie pensait qu'elle avait bu du vin et qu'elle était ivre. C'est comme ça qu'elle lui posait la question, jusqu'à quand enfin? Et Anne répond au sacrificateur, il dit, je n'ai pas bu. C'est de ma douleur. La douleur vient du plus profond de moi. Je suis une femme stérile. Elle a expliqué. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est après l'explication de Anne. Amen. Que le prophète s'est mis à la place de Anne. Que le prophète a ressenti cette empathie. Mais d'où venait le fait que le sacrificateur le ressente? Parce qu'il y a eu quoi? Conversation. Amen. Parce que Anne était là, elle priait. Elle remuait tout dans son cœur. Elle était blessée, c'était lourd pour elle. Tant que le sacrificateur n'allait pas poser la question à Anne, pourquoi elle remuait, le sacrificateur n'allait pas savoir ce que traversait Anne. Et n'allait peut-être pas la bénir parce qu'il l'a bénie à la fin. Il lui a dit, va et que ta prière soit comment? Exaucée. C'est lorsqu'il y a eu conversation que le sacrificateur a ressenti cette douleur, a ressenti la peine, a ressenti cela. Amen. Donc, je parlais ici d'un rapprochement. Le sacrificateur Élie s'est rapproché de Anne, s'est rapproché de la douleur de Anne. Elle a compris que ce n'était pas une femme comme toutes les femmes, mais cette femme était assez spéciale parce que c'est une femme qui souffrait dans son cœur.
Si tu ne parles pas de ta douleur à ton mari, si tu ne parles pas de ce qui te frustre, si tu ne parles pas de ce que tu ressens, c'est difficile qu'il puisse compatir avec toi. Parce qu'il y a des couples comme ça. Tu souffres dans ton coin, tu souffres seul. L'autre ne sait pas ressentir la douleur que toi tu ressens. Tant que vous ne dialoguez pas, tant que vous ne conversez pas à ce sujet, tu porteras le chapeau seul. Tu porteras ta douleur seul, bien-aimé. Car la conversation vous rapproche sur le plan émotionnel. Amen. Quand nous avons le temps, certaines personnes me diront, mais au Canada, on n'a jamais le temps de rester ensemble. On n'a jamais le temps de dialoguer. Il y a toujours le temps de dialoguer. Il y a toujours le temps de rester ensemble, bien-aimés. Vous pouvez même établir des routines ou des traditions. Je sais qu'au courant de la semaine, chacun de nous vague. On se réveille le matin, j'emballe mes clics et mes claques, je pars, peut-être je quitte le lit avant l'autre, l'autre va quitter après, les enfants peut-être plus tard. C'est compliqué. Lorsque vous revenez, il faut vite mettre les enfants au lit. Vous n'avez peut-être pas le temps de rester ensemble. Mais les week-ends, est-ce que vous n'avez pas le temps? Ayez le moment des repas ensemble, c'est très important. Un matin, vous déjeunez ensemble, papa, maman. Il y a de ces familles où maman est à table avec les plus petits. Fais manger les petits. Tu fais manger les petits, tu changes les habits, c'est ton tour à toi seul, tu manges, tu finis. Après le prochain tour, ce sera ton mari. Mais c'est quand que vous aurez le temps de rester ensemble, manger ensemble. Ça crée de souvenirs. Où chacun, même quand on a grandi au Congo, vous savez, les mamans avaient l'habitude de mettre la nourriture dans un plateau. Est-ce que, peut-être chez vous, je ne sais pas, mais chez nous, c'est comme ça. On met un plateau, on verse le riz, les haricots, combat à cage. Sauf qu'il peut. Vous mangez comme moi, mon grand frère, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque tu es debout, il prend les poissons fumés. Il creuse un trou. C'est comme ça qu'il faisait. Il creusait un trou, il met les poissons dedans et il couvre. C'est là seulement qu'il va manger. Tu vas manger du début à la fin, il n'y a pas de poissons. Jusqu'à ce que maman avait compris, c'est lui-là, c'est un malin. Amen. Ça construit l'amour, ça bâtit l'amour. On a mangé ensemble. J'ai des souvenirs. J'ai ces souvenirs-là. Pourquoi on ne peut pas le faire pour nos enfants? Même une fois la semaine, servez vos enfants ensemble. Laissez-les manger ensemble. Mange avec ton mari dans la même assiette. Ça, c'est très important. Toi et toi, parfois tu n'as pas besoin de trop de protocoles autour de la table, ton mari là-bas, toi. Non, parfois, mets les foufous, c'est simple la vie, n'est-ce pas? Mets les foufous, mets les matembele, prends les liquiens, mets à côté, mangez. On appelle ça fraction de pain. Mangez ensemble. Fractionnez les pains ensemble. Ça fait du bien. Amen. Ça va rester dans le cœur de vos enfants. Ça va rester, chez nous, on mangeait ensemble. Même si nos enfants sont des Canadiens, ils ont les comportements. Ici, on leur dit, partage pas, faut pas partager à cause des allergies. Mais ils auront des souvenirs. Chez maman Sandra, qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait ensemble. Amen. C'est alors que l'enfant peut te raconter des choses. Maman, mon ami m'avait dit ceci. Mon ami m'a dit, je ne suis pas beau. Je ne suis pas belle. Je n'ai pas de beaux cheveux. Amen. Amen. Je disais que la conversation rapproche émotionnellement. Instaurer ces traditions-là, comme je l'ai dit. Il y a même des enfants qui ont commencé la puberté. Je vais parler pour les mamans qui ont quand même des filles qui bientôt là, ça va commencer. On est toutes des mamans. Ayez l'habitude de parler à vos enfants. Préparez vos enfants. Si tu ne le fais pas, parce que souvent nos papas ont honte. Papa a honte de parler à sa fille. Yo salango. Alors que lorsque toi, père, tu expliques certains détails de la vie à ton enfant, tu fais grandir ton enfant. Tu protèges ton enfant. L'enfant a atteint la puberté. Parle à ton enfant. Prépare. Parce que vous savez, à l'extérieur, les enfants sont très informés.
À l'école, les enfants sont très informés. Alors, conversons autour de ces sujets-là pour les préparer. Amen. Lorsque nous conversons aussi au sein de nos familles, cela nous permet d'avoir des résolutions pacifiques des conflits intrafamiliaux. Est-ce que tu peux dire conflit? Bien-aimés, comme on le dit, au sein d'une société, il ne manque pas de problèmes. Au sein des familles, nous avons tellement de problèmes. Parfois, ce n'est pas apparent. Tu vois quelqu'un bien habillé et tout. Les problèmes ne se figurent pas. Parfois, les problèmes sont logés dans le cœur. Parfois, les problèmes sont logés dans l'estomac. Parfois, les problèmes sont logés dans les poumons. Bien-aimés. Lorsque vous dialoguez, d'ailleurs, lorsque vous avez l'habitude de traiter vos problèmes à deux, vous n'aurez pas besoin d'une troisième personne. Vous n'en aurez pas besoin. Parce que la troisième personne qui vient dans votre famille, vous pensez qu'il n'a pas de problème. Peut-être qu'en réglant vos problèmes, vous gérez mieux que beaucoup. Vous pouvez faire 5 ans de mariage, mais vous avez de l'expérience, vous avez la sagesse dans la gestion des conflits, plus que ceux qui ont fait 15 ans. Parce qu'il y a des couples où, quand ils ne sont pas en paix, parfois ils ne te disent pas, mais toi-même tu sens. Vous savez comment nous sentons ça? Est-ce que tu peux me dire, tu veux que je te dise comment nous les sentons? Parfois, nous les sentons sur vos statuts. Vous vous déchargez sur vos statuts. Quelqu'un qui a un problème avec son conjoint ou sa conjointe, déversez sur les statuts. Parfois même, il ne publie plus. Vous avez l'habitude de parler. Après, silence. Lorsque nous, on constate les silences, on sait, il y a problème dedans. Vous nous invitez à gérer vos conflits. Mais lorsque vous avez l'habitude de traiter, de dialoguer, vous apaisez l'autre. Nous allons lire le même verset. Ok? Nous étions sur 1 Samuel. Vous allez voir comment il y a eu gestion d'un conflit ici. Nous allons lire le verset 8. 1 Samuel 1, le verset 8. Le verset 8, je lis au nom de Jésus. Elkana, qui est le mari de Pénina et de Anne, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Parce que qu'est-ce qui se passait? Elle était mortifiée par Pénina qui avait des enfants. Pénina l'a jetonnée. Elle donnait des jetons comme une cure, matin, midi et soir. Ce qui fait que Elkana, lorsqu'elle a vu sa femme frustrée, elle a eu une conversation avec sa femme. Elle a dit, mais est-ce que je ne vaux pas? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et je suis certaine que peut-être ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais peut-être aussi Elkana parlait à Pénina, parce que les deux étaient ses femmes. Donc certainement qu'il disait à l'autre aussi, calme down. Et chez l'autre, elle disait, calme-toi, regarde-moi ton mari. Ce n'est pas les enfants qui font notre amour, c'est d'abord moi. Amen. C'était une façon pour lui de rassurer sa femme, parce qu'il y avait un problème de rivalité, il y avait un problème de jetons, il y avait un problème. Mais regarde, Elkana n'a pas cherché la solution ailleurs. Elle a pris langue avec sa femme. Elle l'a rassurée. Elle a fait comprendre des choses. Amen. Lorsque nous dialoguons au sein de famille, nous réglons nos problèmes en famille. Il n'y a pas une troisième personne qui vient. Parfois même au sein de la maison, lorsque vous avez l'habitude de dialoguer, lorsque votre enfant, je ne sais pas, mais je parle ici étant que parent, lorsque votre enfant commence à avoir un comportement bizarre à la maison, en tout cas, si vous êtes des couples qui parlent, vous pouvez les constater. Au même moment, que nous remarquons que avant, il ne répondait pas comme ça. Avant, il n'était pas comme ça. Avant, il n'était pas comme ça.
ça vous permet d'instruire votre enfant. Ça vous permet de régler avant que le problème vienne dans votre maison. Ça vous permet de traiter les problèmes et vos propres problèmes et le problème de vos enfants. Amen. Aussi, lorsque nous dialoguons au sein des familles, nous assistons à la compréhension de l'autre. Parce que il y a ces couples-là, surtout les femmes sont comme ça. Lorsqu'elle n'est pas d'accord avec quelque chose, elle dit rien, elle boude. Tu vas voir juste son attitude bizarre. Elle peut bouder, même la démarche, tu sens les sons dans la maison, tu sens déjà qu'il y a ça ne va pas. OK? Alors que si on a un dialogue ouvert, on passerait à côté des boudes. On passerait à côté des attitudes bizarres. Amen. On passerait à côté de toutes ces choses parce que ça te permet de comprendre l'autre. Nous devons arriver à ce stade où tu regardes l'autre, tu sens déjà que Yann, ça ne va pas. Je connais mon mari, je pense qu'il ne va pas bien. Je connais ma femme, je pense qu'elle a un problème. Et lorsque tu vas vers l'autre, en réalité, il y a un problème. Parce qu'il y a des femmes ou il y a des hommes qui se taisent au lieu de parler, qui avalent au lieu de traiter le problème, qui boudent au lieu d'affronter les problèmes. OK? Voilà pourquoi on dit ici que lorsque nous dialoguons dans nos familles, cela nous permet de comprendre l'autre. Amen. Et puis pas seulement de comprendre l'autre. OK? Mais je dirais aussi que ça permet aussi de traiter les incompris. Les incompris. Parce que chaque personne a sa façon de faire, a sa façon de voir, a sa façon de penser. Alors c'est alors que quand vous dialoguez ensemble, vous pouvez comprendre l'autre. Amen. Je dirais aussi que le dialogue au sein des familles nous évite les préjugés, nous évite les soupçons et les conclusions erronées. Quand les choses sont bien expliquées. Parce que je peux donner un exemple. Toi, tu reçois l'argent de l'impôt. OK? Je sais que c'est à toi. Mais à Tali Solo. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous vivons à deux, tu reçois l'argent. C'est rentré. Mais je ne sais pas. Attends. Silence radio. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Parce que quand je me dis, bon, ça fait une semaine, je vais observer, une semaine, 2 semaines, il n'y a pas de solo autour de l'argent. Même si je ne veux pas utiliser l'argent, je peux commencer déjà à me dire, je pense qu'il a dépensé. Ou je pense qu'il a envoyé à une sous-maman. Vous comprenez? Parce que je ne vois pas pourquoi. Les sous-mamans, c'est les sous-mamans. Tu reçois l'argent, mais pourquoi tu ne m'en parles pas? Je ne prendrai pas l'argent, mais je dois au moins être au courant qu'il y a un $5 qui est rentré. Oh, l'argent des enfants est tombé. Même si papa ne va même pas réclamer l'argent, mais l'information. Amen. À force de ne rien dire, à force de ne rien dire, à force de ne rien dire, l'autre peut se dire, on dit avide, hein? Cupide, voilà. Quelqu'un qui aime l'argent, ou tu es quelqu'un qui ne partage pas, ou bien parce que pourquoi tu n'en parlerais pas, bien-aimé? Ça nous évite des préjugés. Ayons des conversations autour de tout. Ayons des conversations autour de tout. Amen. J'aimerais clôturer par une histoire. C'est une longue histoire, mais je vais résumer comme ça. Lorsque nous conversons au sein des familles, la conversation, OK, ou le dialogue solidifie la famille, rend solide la famille. Bien-aimé, il y a parfois, je peux donner un exemple. Moi, j'ai déjà eu à parler à 2 personnes, OK?
un homme, une femme. Un homme, une femme, mais chacun, je ne sais pas qui dit la vérité, mais vous comprenez, soit ils n'ont pas la même version. Parce qu'il y a des couples qui sont forts même en mensonge. Ça veut dire qu'ils ont la même version. Parce qu'au départ, ils ont conversé pour protéger peut-être l'autre. Ou c'est une vérité au sein de la famille. Ils ne veulent pas que cette vérité aille en dehors de 4 coins de leur maison. Ils ont une conversation autour pour être un peu plus solide. Au cas où l'information allait à l'extérieur de la maison, comment y faire face, comment se défendre. Lorsque vous avez de la conversation mari et femme au sein de vos familles, ça vous rend solide. Quelque chose qui est solide, je dirais, c'est comme cette chose. Vous êtes imperturbable. Amen. Vous devenez dur, vous devenez solide lorsque vous avez de la conversation. Ici, c'est l'histoire de Ruth. Peut-être vous le savez, Ruth qui était la belle-fille de Naomi. Naomi a quitté son pays, il est à Moab, il est allé s'installer. Naomi était mariée, avait des enfants. Ses enfants avaient aussi des femmes. Mais Naomi avait perdu son mari et ses enfants. Elle est restée avec les belles-filles. Et puis, elle s'est décidée après de libérer les belles-filles. Ça veut dire qu'elles pouvaient refaire leur vie. Mais Ruth n'a pas voulu quitter Naomi. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Je resterai avec toi. Ah bon? Ok. Elle est restée avec Naomi jusqu'à ce qu'ils sont rentrés. Ok? En Israël. Ils sont rentrés dans la terre de Naomi. Et ils ont commencé à passer des moments de pauvreté, de difficultés. Après que tout soit parti, ils sont devenus pauvres. Ruth, qui était la belle-fille, sortait dans les champs, allait faire du ramassage pour trouver un petit rien pour manger. Et Naomi l'envoyait ramasser. Précisément, c'était le champ de Boaz, qui était un membre aussi de la famille de son mari. Ruth allait faire du ramassage et puis il lui donnait aussi des stratégies comment se faire désirer par Boaz, pour que Boaz prenne la main de Ruth. Ok? Après quoi, lorsque Boaz a vu, il a dit à ses serviteurs de la laisser faire du ramassage, patati patata. Et puis, le Boaz voulait prendre, en réalité, voulait prendre Ruth, mais Boaz s'est dit, je n'ai pas le droit de rachat sur toi, de façon directe. Boaz n'avait pas ce droit de rachat et Ruth devait être prise par un autre membre de la famille de l'homme. C'est alors que Boaz était allé voir cette personne pour avoir le droit de rachat sur Ruth, pour que Ruth se remarie. Bon, cette personne n'a pas voulu prendre Ruth et il a passé ce droit de rachat à Boaz. Puisque la personne n'avait pas pris, il lui a donné un symbole. À l'époque, c'était comme le sandal, il lui a donné. Et que Boaz, officiellement, avait le droit de rachat. Et lorsque Boaz a pris Ruth en mariage, c'est alors que cette famille a quitté la pauvreté. Ça fait en sorte que la lignée de Naomi puisse se perpétuer. Amen. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ici? S'ils avaient fait les choses de façon vaille que vaille, peut-être la famille allait être brisée. Mais regarde comment les choses se sont faites. Naomi a parlé à sa belle-fille. Après, la belle-fille a fait comme je vous ai expliqué. Et Boaz, qui pouvait directement prendre Ruth, mais il a reconnu qu'il n'avait pas le droit direct sur Ruth, et que l'autre personne, lorsque lui n'avait pas le droit, après le droit était revenu à Boaz. Et lorsque Boaz, comme il avait beaucoup d'argent, a pris Ruth, cela a fait en sorte que la conversation entre Boaz, entre Ruth, entre Naomi, a solidifié leur famille. Alors, bien-aimés, ayons de la conversation. Dialoguons, ok? Papa, maman, dialoguons. Papa, enfant, dialoguons. Enfant, dialoguer. Parce que il y a même dans les familles où la grande sœur et les petits frères ne dialoguent pas, ne se parlent pas. Des inimitiés. Comment vous faites pour vivre l'inimitié au sein de votre famille? Quelqu'un qui porte le sang que tu as, quelqu'un qui est de ta famille, comment vous faites pour vous déchirer? On ne refuse pas. Au sein des familles, les problèmes peuvent surgir. Amen.
Chaque personne a sa façon de gérer les frustrations. Il y a des gens, quand il y a un problème, ok, je me retire. Mais mon retrait, c'est peut-être le temps de digérer. Amen. Je digère, mais cela ne veut pas dire qu'entre mari et la femme, on doit faire 3 jours sans se parler. Parce que lorsqu'on ne se parle pas, le diable est content. Le diable se frotte les mains. Les portes de vos maisons sont ouvertes. Le diable peut frapper. Le diable peut infliger la maladie dans votre maison. Parce que quand je suis fâchée, la Bible dit que que le soleil, c'est ça, ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire que tu ne peux pas dormir en ayant une dent contre ton propre mari, contre ta propre femme. Ayez l'habitude de dialoguer. Si nous dialoguons, ça nous éviterait de dormir avec des problèmes. Parce que lorsque nous faisons 2-3 jours sans se parler, sans se prêter la parole, le diable est content. Il sait que nous sommes distraits, tu es fâché. C'est en ce moment-là que le diable vient s'aimer. Et cette sémence peut-être n'a pas les effets sur le coup. La sémence va prendre le temps de germer. Et vous allez combattre les années après, alors que c'était une sémence qui est rentrée dans votre maison. Parce que vous-même, vous aviez fait quoi? Ouvert les portes de votre maison. Amen. Si cette parole t'a béni, tu peux acclamer le Seigneur. Nous allons prier. Je nous prie de nous lever. On va prier. On dit merci au Seigneur pour la parole qu'il nous a apportée ce matin. Prie au nom de Jésus. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as envoyée ce matin. Seigneur, tu nous as parlé que nous devons avoir du dialogue, de la conversation au sein de nos familles. La Bible dit, ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur, laisse que cette parole soit notre lampe, que cette parole soit notre lumière, que cette parole soit notre guide, que ce matin nous puissions prendre de bonnes décisions pour pouvoir gérer nos maisons, pour pouvoir gérer nos familles, pour pouvoir avoir de l'ambiance dans notre maison, pour garder la paix dans nos familles, pour garder l'amour dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, prie pour la paix dans ta maison. Dis, Seigneur, je veux que ma maison soit l'oasis de paix. Je veux que ma maison soit l'oasis d'amour. Je veux que l'amour jaillisse dans ma maison. Je veux que la paix jaillisse dans ma maison. Je veux que la joie de l'Éternel soit en perpétuel, soit en permanence dans ma maison. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour la paix. Je prie pour la paix dans mon couple. Je prie pour la paix dans ma famille. Je prie pour la paix. Je prie pour avoir une relation saine avec mon mari. Avoir une relation saine avec mes enfants. Au nom de Jésus, je prie pour la paix, Jésus. Je prie pour la paix. Je prie pour l'amour dans ma famille. Que mes enfants s'aiment. Que mes enfants ne se déchirent pas. Yahweh, je serai malheureuse lorsque je verrai mes enfants en inimitié. Lorsque je verrai mes enfants en division. Lorsque je verrai mes enfants dans le désordre. Oh Jésus, je prie pour l'amour. Je prie pour l'amour. Je prie pour l'amour. Je prie pour l'amour. Que mes enfants s'aiment. Que mes enfants s'aiment, Jésus. Que mes enfants s'aiment. Que j'aime mon mari. Que j'aime, que mon mari m'aime. Que nous soyons en harmonie. Que nous soyons en paix. Que nous soyons en paix. Que nous vivions en paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabba Santa Karababos. Robo Shinderebe Santa. Que le feu brûle toujours dans ma maison. Que ma maison soit un sanctuaire de prière. Que ma maison soit un sanctuaire de ta présence. Que ma maison soit un sanctuaire de gloire. Que la gloire de Dieu monte et descende dans ma maison. Que la gloire et la présence de Dieu soient en permanence. Soient en permanence. Soient en permanence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Protocole, s'il vous plaît, sortez les enfants qui sont là-bas. Nous allons prier. J'aimerais que les familles se regroupent. Le Seigneur me met en cœur de prier comme ça. Va vers ton grand frère. Va vers ta sœur. Si tu es seul, tu représentes ta famille, tu vas trouver une sœur qui est seule aussi. Tu vas trouver un frère qui est seul. Tenez-vous la main, nous allons prier. Rabba Santa Karababos. Rekarobo Shinderebe Santa Karababos. Rekayaba Santa. On se regroupe en famille.
On se regroupe en famille. Rekayaba Santa Rabashi. Eshte-robo Santa Karababos. Tiens la main de tes enfants. Tiens la main des membres de ta famille. Nous allons prier. Rabba Santa, allume le feu. Commence à parler en langue. Parle en langue. Si tu as les mots en langue, prie. Rekayaba Bababashi. Rebe Santa Ka. Vibre en langue. Vibre en langue. Vibre en langue. Rekayababos. Rekayaba Shinderebe Santa. Rokayaba Baba Shinderebe Santa Karababos. Rekayaba Shinderebe Santa. Habasata Karababos. Eshterebe Santa Kahabashi. Rekayaba. Tiens la main. Nous continuons à prier. J'aimerais apporter de l'insistance sur ces sujets. Maman bénie, que Dieu te bénisse. C'est vraiment prophétique parce que c'est ce que Dieu m'avait dit de faire aussi. De nous regrouper en famille et de prier. Écoutez, je vais apporter une précision. Voilà, vous avez compris. Toute personne qui se retrouve seule, sans membre de sa famille, sans membre biologique de sa famille, regroupez-vous comme ils l'ont fait. Parce que nous faisons partie d'une grande famille qui s'appelle les enfants de Dieu. Donc regroupez-vous aussi et priez ensemble. Nous allons suivre les instructions de prière chez Maman Bénie, mais prenez au sérieux ce qui s'est fait parce que Dieu s'est chargé d'apporter des délivrances dans la famille à travers ce programme. Alléluia. Alors priez avec beaucoup de sérieux. Impliquez-vous dans ces sujets de prière. Priez pour votre famille, priez pour vous-même. Prions avec du sérieux. Je vais vous demander aussi de vous associer, prier. Mais une musique là qui continue à jouer. Prions tous ensemble. Dieu a prévu de faire quelque chose de très grand à travers ce programme des acteurs de l'ambiance dans une famille. Alors élevons nos voix, Maman Bénie. Je te laisse la parole et la direction de la prière. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. On prie en langue, s'il vous plaît. Rekayaba Santa Rababos. Rekayaba Santa Raba Shinderebe Santa Karabababos. Rekayaba Santa Karaba Shinderebe Santa. Rokayaba Baba Shike Rekayaba Santa. Raba Sata Kahababa. Hekahababa. Rokahababa. Hekayaba Hababa Kayaba Santa. Robo Shinderebe Santa Karababos. Rekayaba Shinderebe Santa. Rekayaba Bababos Kerebe Shinderebe Santa. Rekayababos, Rebe Santa Karababos, Rekayaba Shinderebe Santa, Robo Santa Karaba Shinderebe Santa, Este Robo Santa Karababos, Este Kerebe Santa, Robo Shinderebe Santa Karababos, Este Kerekayabababos, Raba Santa Karababos, Kerebe Shinderebe Santa, Rebe Shikaraba. Bien-aimé, prie pour tes enfants. Commence à bénir tes enfants. Tu commences d'abord par bénir. Tu commences d'abord par bénir. Rabba Santa Karababos. Vous êtes bénis, mes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, bénis tes enfants. Tu es appelé à avoir des enfants. Prie pour tes enfants. Prie pour tes futurs enfants. N'attends pas d'avoir les enfants pour prier. Bénis tes enfants.
Bien-aimé, déclare que dès ton vivant, tu n'enterreras pas tes enfants. Dès ton vivant, tu n'enterreras pas tes enfants. Tu ne connaîtras pas la douleur d'enterrer un enfant. Oui, tu ne connaîtras pas la douleur d'enterrer tes enfants à fleur d'âge. Oh, tu ne connaîtras pas cette douleur. Tu ne connaîtras pas cette douleur. Déclare-le. Rabba Santa Karababos. Déclare que tu n'enterreras pas les enfants. Les fruits de tes entrailles ne seront pas enterrés dès ton vivant. Et tu ne connaîtras pas cette douleur. Rabba. Tu déclares que tes enfants n'hériteront pas des malédictions héréditaires de ta famille. Ils ne vont pas hériter les malédictions générationnelles. Ils ne vont pas l'hériter. Non, tes enfants à toi ne vont pas l'hériter. Non, tes enfants à toi ne vont pas l'hériter. Je parle de tes enfants. Je parle de tes enfants. Ils ne vont pas hériter les malédictions générationnelles de ta famille, ni de la famille de ton mari. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Écoute, nous allons continuer à prier. Maman Bénie va continuer à diriger le moment de prière. Nous allons le diriger ensemble. Écoute, j'aimerais que tu pries pour la restauration de l'autel dans votre famille. Avant d'invoquer le feu sur Carmel, Élie a commencé par rétablir l'autel. Ceci, c'est le symbole des efforts que nous fournissons pour réparer certaines erreurs sans toucher leurs racines. L'autel à rétablir, c'est la racine, la source du problème. Beaucoup de couples, beaucoup de familles cherchent à résoudre ce qui est apparent, mais ils ne touchent pas ce qui est réel. Ils ne touchent pas ce qui est la racine même des problèmes qu'ils sont en train de vivre. Le feu ne peut pas descendre si l'autel n'est pas rétabli. Nous allons prier pour que l'autel de la paix, l'autel de l'unité, l'autel de l'amour soit rétabli dans nos familles. Que la source, la racine du problème soit résout, soit réglée à travers le canal du dialogue, à travers le canal de la conversation ouverte. Que l'autel soit rétabli. Prions au nom puissant de Jésus-Christ.
rétablissement de l'hôtel. Et l'okoro ezozangisa. Dialogue ouvert na kati ya libota nanga. Tout ce qui fait qu'il n'y ait pas de conversation ouverte, na détruire encore, na rétablir conversation, na rétablir canal ya conversation, na restaurer hôtel ya bolingo, hôtel ya boyokani, hôtel ya kimia, na déclarer restauration na yango au nom puissant de Jésus. Rabashabradabaya, Ishe parade kaide soto, Inerebobo satabazima, et loko ezo divisé bandeko, ezo divisé mamotina bana, ezo divisé mwasina na mobali na ye, et loko ezo mema division, na ye ko détruire yango, na rétablir hôtel ya boyokani, hôtel ya bolingo ezala rétabli, au nom puissant de Jésus. Rabashaba rabasata baba, Ise parade kaide soto, Rababeya tekeyete nereko, Rabamashande bereke yados, Luce parade kaide sante, Inerebo popopo, Luce parababa, délivrance na kata mabota, délivrance na kata mabota, délivrance na kata mabota, délivrance na kata mabota, Rabashende rebeke, Luce parababa. Déclarer que la gloire de Dieu sera en permanence dans ta maison. La gloire de Dieu et la présence de Dieu. La gloire de Dieu et la présence de Dieu. La gloire de Dieu dans ma maison. La gloire de Dieu dans ma maison. La présence de Dieu sur ma famille. La présence de Dieu sur mes enfants. La gloire et la présence de Dieu dans ma vie. La gloire et la présence de Dieu dans la vie de mes frères, de mes sœurs. La gloire et la présence de Dieu. Anderebouche, Rekoide Sotobobo, Iaparaka. La gloire de Dieu dans ma maison. La présence de Dieu dans ma maison. Que le feu brûle continuellement dans ma maison. Que le feu brûle continuellement. La gloire et la présence de Dieu. La gloire et la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. La gloire et la présence de Dieu. Dans ma famille. Présence de Dieu dans ma vie de mes enfants. Présence de Dieu dans mon couple, dans ma famille. Au nom de Jésus. Porteur de la gloire de Dieu. Soni epi manakati ya libota nanga. Eloko nyonso ozomema soni. Ozosala kenkembo ezala tena kati ya libota nanga. Na éradike yango na kombo na Yesu. Je chasse tout ce qui incarne la honte. Tout ce qui incarne la honte. Tout ce qui incarne la malédiction. Je chasse cela au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Anderebo Shebrada Baba, Erobo Santa Bazima, Yandala Baba 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 Baba, Usta Paraba Shande. E Parabo Shabra Kaide Soto Bobo Shande Keda Soto Bobo. Je suis porteur de la gloire de Dieu. Mes enfants sont porteurs de la gloire de Dieu. Mon mari est porteur de la gloire de Dieu. Ma maison est porteur de la gloire de Dieu. Nous portons la gloire de Dieu. Nous portons la gloire et la présence de Dieu. Robobo Soto Boshande Keda Soto. Iyababa Shabrada Kaide Soto Bre. E Rababa Baba Santa Bazima. E Abashenderebo Santa Baba Babos. Uraba Shabra Kaida Soto Bobo. Yaba Shabra Kaida Bo Santa Bazima. Lève tes mains là où tu es. Nous restons toujours en famille.
J'aimerais que tu puisses prier pour les membres de ta famille qui jusque-là ne sont pas ouverts au dialogue. Les gens qui, même quand on leur pose des questions pour savoir qu'est-ce qu'il se passe dans leur vie, ils font tout pour ne rien dire. Garder leurs problèmes dans le cœur, souffrir des dépressions dans leur coin, avoir des idées négatives sur leur propre vie et qui ne sont pas ouverts au dialogue. Que Dieu les délivre. Que Dieu pense les blessures de leur cœur, guérisse leur cœur afin que le cœur soit ouvert à la conversation. Les gens dont à chaque dialogue, ils entendent par l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche, mais le cœur ne le prend pas en considération. Ils font semblant d'écouter, mais ils ne s'impliquent pas dans ce que le dialogue, la conversation a apporté comme solution. Nous allons prier pour ce type de personnes, que Dieu les délivre, afin qu'ils soient ouverts au dialogue, afin que le dialogue, la conversation règne dans nos familles pour une belle ambiance et pour le progrès. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. La délivrance, Seigneur. 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 Si c'est ton mari, tu pries pour lui. Si c'est ta femme, tu pries que Dieu le délivre. Si ce sont les enfants, tes frères et tes sœurs, il y en a un qui ne veut toujours pas dialoguer. Oui, il y en a un qui s'emporte lorsqu'il faut parler des sujets très importants. Il s'emporte par la colère. Il se fâche. Il ne veut pas qu'on aborde certains sujets. Il se fâche. Il détruit même ce qui a été déjà construit par une moindre colère, par le manque de dialogue. Que Dieu délivre. 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 Si c'est toi-même qui as cette habitude de refuser le dialogue, de te fâcher, de t'emporter par des colères, demande ta propre délivrance. Que Dieu te délivre ce matin. 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 Anderebo Shabababa. Eraba Shandababa. Iseparakayado. Commence à élever dans ta famille. Élève Jésus. Ce n'est pas ton ongle qui est élevé. Ce n'est pas tes parents. Dans cette famille-là, ce n'est pas les grands-parents qui ont un dernier mot à dire. Celui qui a un dernier mot à dire, c'est Jésus. Alors élève Jésus sur toute situation que vous traversez. Élève Jésus dans cette famille. Élève Jésus. Élève Jésus dans cette famille. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment leur famille et qui élèvent Jésus? La Bible dit, si toutes les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem devant le roi de gloire pour se prosterner devant lui, la pluie ne tombera pas sur cette famille. Oui, la pluie tombe sur les familles qui élèvent Jésus. La pluie tombe sur les familles qui élèvent Jésus. Iya parababa matondo na yo golo unabola muboyo en famille ofungoli bikuke boyo opesi biso nzela yako utana anayo kosimba tema
matondo nayo, matondo nayo. Yahweh pona bolamu bwayo, ofungo libikuke bwayo, opesi biso nzela yako, kotana emana yo, tosimba motema na yo. Yahweh biso to byangama kite, byangama tobongama kimpete, gamaki tozwi sengolu epana yo.